nous avons d'un côté Emmanuel Demerode, sujet belge, il est de la famille royale en Belgique. Et de l'autre côté, nous avons François Xavier. Ce sont eux qui sont à la base, en fait, de tout ce qui se passe à l'Est. Moi, je ne veux pas être nègre de maison. En réalité, la guerre, ce qui se passe à l'Est, ce n'est pas un fait politique. C'est un fait qu'il faudrait noter, c'est un fait économique. Croyant qu'ils veulent aider la République démocratique du Congo, mais ils n'ont jamais eu la pensée d'aider la République démocratique du Congo. La pensée unique, c'est de voler, d'exploiter illicitement et à tout prix que possible nos ressources naturelles. Que la Belgique nous dise si il a été conclu lors de notre accession à la souveraineté internationale, donc notre indépendance, que le Nord Kivu appartiendrait désormais au royaume de la Belgique pour que Emmanuel Demerode fasse sa loi. Nous en avons marre. Et coquille, ça suffit. Nos populations meurent injustement. Depuis 2015, plusieurs millions ont été affectés. Nous parlons seulement pour être concret de 2015 à 2020. Alors s'il faudrait redescendre encore, c'est pire que ça. Et ceux qui ont travaillé dans ces mêmes sociétés, dans ces mêmes organisations, qui ont été aussi à l'ICSN, vous parlerez des milliards. Cette milice est soutenue par les ADF et autres groupes armés gérés par M. Innocent. Si vous entendez de ces citoyens innocents, celui-là c'est le demi-dieu. Comment voulez-vous que l'ADF arrête de terroriser, de tuer, de massacrer nos populations à l'Est? Parce qu'il n'a pas à chercher des millions. Il n'a pas à chercher des armes. Il n'a pas à chercher des munitions. Il y a Innocent, les tout-puissants Innocent qui est là, qui soutiennent en fait ces milices. Vous avez vu RFI, j'ai contacté Sonia Rolle, j'ai contacté BBC, j'ai contacté France 24, j'ai contacté TV5 Monde. Ils sont où? Ils ont reçu les mots d'ordre. Ils m'ont coincé même de scanner les documents et je les ai envoyé quelques images. Voire même la synthèse du rapport. Ils sont où? Parce qu'il s'agit de leurs intérêts. Peuple congolais, prenons-nous en charge. Ne comptez jamais sur les Occidentaux. Et surtout particulièrement sur l'Union européenne. Matondo bandeko balandi ya Plus Clair Télévision, la chaîne de vérité. Vous allez belé ba ebo zui baku ya Rolanda biso pe okotsa biso na banda ko na bino boboto yingela bongo na mabota na bino. Voilà mukolo mwalelo maman Joël Kombe le mona équipe ya Plus Clair Télévision toye awa. Bipai wapi na yeko répondre à l'invitation to pe na appel ya mona mboka Grace Chunza we ezali bongo coordonnateur ya mouvement Impunité Zéro poeta lobela maetali oto bengaki déjà mikolo bita ko lekanga maman Joël Kombe na lobela ki yango rapport ya nébuleuse Virunga oyo déjà lelo ezali bongo présentation na yango mais mangai maman Joël déjà nazali en possession ya rapport je l'ai eu gratuitement un rapport na musala na ngai tumbu nazali na yango ekosenga vraiment que notre temps vraiment mingi pona koyeba maizali koleka na mboka na biso qui sont les coupables, qu'est-ce qui se passe pour être tokoka vraiment ko réveiller to pe ko panza sango malamu pour être mboka na biso sikola ma pour être mboka na biso ki liboso pour être peuple congolais a conscience ya maizali koleka na kati ya mboka na République démocratique du Congo. Rapport au ezali bongo enquête, rapport d'enquête effectué par l'ONG Impunité Zéro au cours des années 2015 kino 2020. Rapport déjà ezali wana titre na yango ezali les parcs de Virunga, la machine à détournement des fonds du système des Mérode. Voilà,
on des rapports ango. Déjà, je rappelle que Mikolo Bouté Kolika, tu es belé, déjà maman Joël pour na rapport au Ezawapi, Ezbimi déjà, présentation et salami déjà. Voilà, l'élo, présentation et pour salama, beaucoup vraiment détails, il y a le lengenini, ce qui moutoua zali na bosenga na yango, moutoua se procurer na rapport au akuzwa yango na nzela nini, beaucoup yoka yango au cours il y a présentation na yango, au l'élo, pengisi pandisango na ebele ya imboka na conférence de presse pour te découvrir vraiment nini lobami mekasi na préambule na yango rapport au déjà d'entre des jeux kolobela maitali détournement ba deniers publics pe ya gestion ya parc Virunga et kolobela maitali extorsion ya ba bien et aux alliés qui appartenir à la population et kolobela maitali ba meurtre et assassinat commandité par des gestionnaires du parc au travers les éco-gardes, écolobela les sous-maitali fraude fiscale, écolobela maitali blanchissement, il y a ba capitaux et financement, il y a ba terrorisme et fourniture, il y a ba armes, il y a ba groupes armés, écolobela maitali exploitation minière dans les parcs, écolobela maitali commerce, il y a ba gorille, naba ivoire, écolobela pe sous-maitali délimitation, il y a parc de Virunga. Personne n'a lingi vraiment que non à se procurer et topé azwa rapport oyo sengeli bongo akota contact na mona mboka Grace Tchunza. Je crois que notre mutuo so kozala vraiment na bosenga na yango ako contacter nga à ce moment-là je vais vous passer les numéros du cordon Grace Tchunza pour na kozwa ouvrage topé rapport oyo mais kasi ezali vraiment côté kamate. C'est une façon il y a pour encourager, c'est une façon il y a pour contribuer parce que cet ouvrage ndenge bozali komona yango vraiment ezali munene mingi mbongo ikoti awa ya Congo ya pasi bino moko boyebi lolenge nini makambo tambola na mboka na biso donc ezali ouvrage il y a plus de 400 pages ndenge ezali awa donc $150, vous aurez ces rapports. C'est une façon de l'encourager. C'est une façon de contribuer à combat. Mais si trop tu as vraiment des détails, maman Joël, tout s'est prouvé tout à l'heure. Sur le canal de présentation, il y a livre, Maïni Nalobi, il y a beaucoup. On se retrouve tout à l'heure. Congolaises et Congolais, le Congo nous appartient à nous tous. La dynamique impunité zéro a diligenté des enquêtes sur la situation de l'Est. Nous n'avions pas voulu faire comme tout le monde pour donner une lumière, une orientation pour ceux qui veulent combattre l'insécurité ou les rébellions de l'Est, mettre des éléments fiables et savoir qui entretient en fait cette insécurité qui endeuille plusieurs familles à l'est de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi la dynamique impunité zéro a commencé depuis l'année 2015 jusqu'à l'année 2020 à diligenter dans le silence les enquêtes sur la situation de l'est de notre pays. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, de quoi s'agit-il? Et pourquoi la nébuleuse Virunga? Il est question de noter un certain nombre d'entreprises, des sociétés européennes qui sont à la base de cette insécurité et donc qui entretiennent des relations avec les groupes de rébellion. Et ce sont ces groupes-là, à leur tour, qui ont vocation de tuer, de repousser les autorités coutumières de leurs terres et élargir les espaces des exploitations des ressources naturelles et de façon illicite. Nous allons vous présenter, parce que nous partons pour éviter toute forme de spéculation, nous avions voulu être clairs, concis et nets, se fondant sur les données fiables et incontestables. Nous partons des deux citoyens européens. Nous avons d'un côté Emmanuel Demerode, sujet belge, il est de la famille royale en Belgique. Et de l'autre côté, nous avons François Xavier,
ce sont eux qui sont à la base, en fait, de tout ce qui se passe à l'Est. Ils sont des Européens et l'autre de la famille royale en Belgique. Et c'est ça la question que nous devons tous ensemble ici nous poser. Si la Belgique s'est octroyé des droits, l'Est de la République démocratique du Congo, et je parlerai de Nord Kivu. Emmanuel de Merode, il est là, en fait c'est lui, vous voyez ici, ça se passe en Belgique. Et là, vous avez à côté l'Union européenne et le drapeau belge. Vous avez ici ce qu'on appelle de la Fondation Virunga Belgique. La Fondation Virunga Belgique, Virunga est en République démocratique du Congo. Virunga fait partie en fait des patrimoines congolais. Alors, vous avez une fondation qu'on appelle la Fondation Virunga Belgique. Et là, vous avez de ce côté ici, petit à petit, je vous ai dit avec des éléments à l'appui, c'est ça les entreprises que vous pouvez avec vos caméras prendre, parce qu'aujourd'hui l'humanité doit savoir ce qui se passe. Vous avez Africa Conservation Fund Hook, ici des droits anglais. Une organisation africaine de droit anglais. Là, vous avez en Belgique, en date du 19 août 2013, par acte déposé au greffe du tribunal de commerce francophone de Bruxelles. Une société a été encore créée pour toujours s'occuper de ce qui se passe. Vous avez ici, ayant son siège social, Virunga Sperel, société de droit belge. Et ce sont ces sociétés-là qui sont là. Et vous avez ici Africa Conservation Fund Hook, société de droit anglais. C'est des sociétés ici, l'autre dirigée par Emmanuel de Merode. Donc, les sociétés belges dirigées par Emmanuel de Merode et les sociétés anglaises dirigées par François Xavier, qui vont demander l'argent, qui sollicitent les fonds au niveau des organisations des bailleurs de fonds au nom de l'ICCN. Et c'est quoi l'ICCN ici? L'ICCN, c'est l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Et il sollicite des fonds au nom de l'ICCN. Et vous avez d'un côté un bailleur phare, c'est l'Union européenne. Parce que le fait que nous sommes en train de démontrer ici font partie majeure en fait, des financements de l'Union européenne. Et l'Union européenne et d'autres bailleurs de fonds, vous avez les stars américaines, ce qu'on appelle Ronald DiCaprio, qui mettent aussi des millions sur pour l'ICCN. Et vous avez l'Union européenne qui a financé des projets que nous parlons ici. Si et seulement si l'Union européenne voudrait bien me contredire qu'ils le fassent comme moi, ils ont financé à titre de plusieurs millions, je parlerai de 15 millions, de 42 millions et de 12 millions, le projet du barrage hydroélectrique et le projet de développement pour la population riveraine. Et lorsque ces fonds ont été financés, déboursés au nom de l'ICCN, ICCN, c'est l'Institut congolais pour la conservation de la nature qui est sous tutelle du ministre de l'Environnement et du ministre de portefeuille. Alors l'ICCN absolument n'est qu'un tremplin pour que les fonds soient déboursés. Et lorsque ces fonds-là sont déboursés, ce fonds-là, l'ICCN ne gère même pas un sou de ce qui a été déboursé. Et ce sont ces sociétés ici, en fait, satellites, qu'on appelle la société, en fait, les sociétés anglaises et les sociétés belges, qui sont gestionnaires phares de ces fonds qui ont été déboursés au nom de l'ICCN. Et lorsque l'ICCN ne gère rien, ces sociétés récupèrent. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est financer, nous partons sur base de données. C'est financer toutes les opérations qui endeuillent nos populations à l'Est. Mesdames et messieurs, c'est au prix de notre vie que nous voulons donner la lumière sur ce qui se passe à l'Est de notre pays, que cette insécurité ne va jamais se terminer. Sous l'angle occulte,
en fait, ces Européens, ces entreprises européennes n'ont besoin que de nos ressources naturelles, d'exploiter illicitement nos ressources naturelles et d'exporter en fait nos gorilles en fait des montagnes qui se trouvent à l'est, les espèces protégées, et de tuer, d'abattre en fait les éléphants en fait pour satisfaire en fait à ce qu'ils vont et à ce qu'ils veulent, c'est-à-dire à leurs intérêts égoïstes. Et en contrepartie, les rébellions, les groupes de rebelles qui ils entretiennent là, qu'est-ce qu'ils font? C'est pour tuer, repousser, semer la terreur et libérer facilement les terres. Parce que les Rwandais ont besoin des espaces, ont besoin des terres. Et alors, ces Rwandais-là, ils doivent terroriser. Et ce qui facilite en fait cette terreur ont besoin de matières premières pour survivre. En fait, faire vivre les États européens. Alors ici devant les médias, j'ai été là avec coopération avec l'Union européenne et je vous dis que j'ai observé que c'est une organisation qui est loin d'être près de la population et d'aider la population africaine. Et là je m'assume. Ils sont là au nom et pour le compte de leurs propres intérêts, c'est-à-dire au bénéfice des États européens. Et toujours au sein du Parlement européen, il y a le groupe des Nations de Liberté qui veulent que les choses changent, que les droits de l'homme en fait soient respectés, qui vont nous confier en fait un certain nombre d'informations très sensibles que nous sommes en train de vous vendre ici. Pour vous dire qu'il s'agit bien de données très fiables. Voilà un peu ici, nous devons avancer. Nous devons avancer, mesdames et messieurs. Vous avez de ce côté ici que nous citons Demerode. Vous voyez ici Demerode avec l'UCSN. Vous avez de l'autre côté François Xavier, toujours avec l'UCSN. Et quand ils ont ça, ils ont le financement au nom de l'UCSN. L'UCSN, en fait, c'est juste une façon de ce qu'on appelle le blanchissement des capitaux. Alors, pour que l'argent entre librement dans le territoire congolais, il faut passer par une procédure normale. Les entreprises là, qui sont là pour réaliser, en fait, financer. On se pose la question, comment ces groupes de rebelles sont financés? Et il ne manque pas des armes, il ne manque pas de munitions. Est-ce dans la brousse, ils fabriquent les armes, ils fabriquent les munitions? Non, ce sont des questions qu'il faudrait se poser. Et ces entreprises-là sont là pour faciliter la tâche. Parce qu'il faudrait passer par le gouvernement rwandais pour en faire entrer les choses. Peut-être des choses seront faciles. Et ces entreprises-là, pour flouer le monde, ils en vont avec des actions humanitaires. Et pour, mesdames et messieurs, ce que je dis ici, pourquoi j'ai décidé de rompre toute relation avec la délégation de l'Union européenne en République démocratique du Congo. Parce que je ne peux pas accepter d'être ce qu'on appelle les nègres des maisons. Pendant qu'il y a toute une population qui est tuée chaque jour. Non, le concept des nègres des maisons, nous l'avions connu sous la colonisation. Ces nègres des maisons qui étaient là pour vendre d'autres. Parce que lui, ils étaient considérés comme les élites à l'époque. Ils avaient des avantages auprès des colons. Moi, je ne veux pas être nègre des maisons. Voilà pourquoi je vous porte ces éléments fiables. Ces éléments fiables, nous l'avions obtenu toujours par des populations, même parce qu'à travers, dans chaque règle, il y a des exceptions. Même aux États-Unis, même ce n'est pas tous les Américains qui sont contre les Africains, le développement des États africains. Ce ne sont pas tous les Européens qui sont contre. Et parmi ceux qui sont contre, il y a ceux qui sont pour le développement, ceux qui sont pour le respect des droits de l'homme. Alors, vous avez ici ces deux acteurs, sujet belge et sujet en fait britannique, qui sont là comme des représentants locaux de l'espace européen à l'est de la République démocratique du Congo, qui sont à la fois des gérants de plusieurs entreprises fictives et donc privées,
Et ce sont ces entreprises-là qui ont pour mission non seulement d'exploiter les ressources naturelles, mais faciliter, rendre aisée cette exploitation illégale et injuste de nos ressources naturelles. En réalité, la guerre, ce qui se passe à l'Est, ce n'est pas un fait politique. C'est un fait qu'il faudrait noter, c'est un fait économique. Et qui est aux bases de ces faits-là, ce sont des entreprises transnationales, des entreprises qu'on appelle multinationales. Et ils sont là, croyant qu'ils veulent aider la République démocratique du Congo, mais ils n'ont jamais eu la pensée d'aider la République démocratique du Congo. La pensée unique, c'est de voler, d'exploiter illicitement et à tout prix que possible nos ressources naturelles. Et ceci se fait, nous nous demandons, est-ce que nos autorités sont au courant de ça ou ils sont au courant et participent de cette mafia organisée et planifiée, exécutée, qui endeuille nos populations à l'Est, mesdames et messieurs. Vous avez, voilà le groupe des rebelles, nous partons petit à petit. Encore ici, de l'Alliance Virunga. L'Alliance Virunga, ici, vous avez toutes ces sociétés-là, ce qu'on appelle sociétés de mallettes. Toutes ces sociétés-là qui créent en Belgique l'Alliance Virunga. C'est en Belgique. C'est en Belgique. Encore moins cette mafia organisée. Moi, je me demande si la Belgique ici, il faudrait que ceci soit clair. Que la Belgique nous dise si il a été conclu lors de notre accession à la souveraineté internationale, donc notre indépendance, que le Nord Kivu appartiendrait désormais au royaume de la Belgique pour que Emmanuel Demerode fasse sa loi avec François Xavier. Que la Belgique nous dise clair ici, parce que nous en avons marre. Et coquille, ça suffit, nos populations meurent injustement. La population autochtone, n'en parlons pas, terrorisée, chassée pour élargir le cadre d'exploitation des ressources illégales, des ressources naturelles, de façon illégale, mesdames et messieurs. Et des relations avec des... Vous avez ici, c'est bien schématisé ici, vos médias, vos caméras doivent filmer cela. Et des annonces, plusieurs annonces que nous avons ici, si vous avez besoin de contrats, de ces contrats-là, comment c'est conclu, nous allons vous les donner. Vous avez ici Virunga Sperel, soc de droit belge, toujours Virunga Sarel, qui est au centre de ce que nous parlons ici. Vous avez encore Virunga Sarl. Donc ce sont des sociétés toujours belges, toujours britanniques, qui sont à la base de tout ce que nous voyons ici. Et pourquoi ils se disent, bon, il y a des espèces protégées à l'Est, sous prétexte qu'il y en avait qu'il faudrait montrer plus d'intérêt. Or, au contraire, ils ont leurs propres intérêts. Mesdames et messieurs, une question que nous devons nous poser avec vous ici. La République démocratique du Congo a des problèmes partout. Combien d'ambassadeurs ont eu le temps d'aller visiter l'Équateur? Et combien lorsqu'ils viennent ici ont eu le temps de visiter le Grand Bandung, le Grand Kassai ou le Congo central? Il y a à boire et à manger à l'Est. Nous partons. Je voudrais bien vous montrer encore ici. Vous avez ce chapitre 2, la stratégie d'action de Virunga Sarl. La stratégie d'action de Virunga Sarl, ici, encore toujours au centre Emmanuel Demerode. Sa stratégie d'action vis-à-vis des bailleurs de fonds, ils se servent de Virunga Fondation Hook et Fondation Virunga Belge pour récolter des fonds censés servir à développer de divers projets autour du parc Virunga, dont ceux de construction des centrales hydroélectriques et électriques, restauration des écosystèmes et valorisation durable des ressources naturelles. C'est ça en fait
la stratégie, leur stratégie. Quand ils veulent aller demander l'argent, ils se servent de ça, ils brandissent ces projets-là. Nous voulons faire ça, nous voulons faire ça. Et lorsque l'argent est donné, ils mettent ça dans leurs propres entreprises. Ils mettent ça dans leurs propres entreprises et pour faire ce qu'ils veulent. Vous allez imaginer avec moi, vous allez se rendre compte avec moi ici, c'est depuis 2015 que les fonds de l'Union européenne ont été déboursés dans les divers projets ici. Rien n'a été fait. Si l'Union européenne voudrait bien, l'Union européenne, même s'il vous finance des 1 euro, vous devez rendre compte, justifier ces fonds, ces 1 euro, et de façon régulière. Mesdames et messieurs, depuis 2015, plusieurs millions ont été affectés. Nous parlons seulement pour être concret de 2015 à 2020. Alors s'il faudrait redescendre encore, c'est pire que ça. Et ceux qui ont travaillé dans ces mêmes sociétés, dans ces mêmes organisations, qui ont été aussi à l'ICSN, vous parlerez des milliards. Et l'Union européenne finance plusieurs millions. Jusque-là, rien n'a été fait. Mais l'Union européenne ne dit rien. Nous avions, moi, avec mon conseiller juridique, nous étions, lorsque nous sommes revenus de la mission à l'Est, nous avions demandé un rendez-vous avec la délégation de l'Union européenne. En sa tête, Jean-Marc Chantenier. Je l'ai dit devant les médias ici. Nous avions eu une réunion avec Jean-Marc Chantenier à l'immeuble BCDC. Et il voudrait, ce qu'il intéresse, il s'est agité et à la fin nous demande de prendre nos résultats d'enquête acquis au prix de notre vie, le remettre pour qu'on fasse, ils en fassent ce qu'ils veulent. Nous avions refusé. Et à la fin, même parce que c'est déjà publié, nous allons officiellement, si vos médias seront disponibles, déposer cela, ce rapport auprès de la délégation de l'Union européenne. Rien n'a été fait et l'ambassadeur, 2 jours après, il me dira qu'ils ont ordonné un audit, qu'un audit soit fait. Très agité. Je n'ai jamais vu un diplomate s'agiter comme celui-là. Est-ce que moi j'ai le respect vis-à-vis des diplomates? Mais parce qu'il s'agit de la République, parce qu'il s'agit de mon peuple, parce qu'il s'agit en fait de ma population de l'Est, c'est au prix de ma vie, je parlerai. J'accepte d'être homme seul avec Dieu. Dieu est le Dieu de la justice. Il me défendra. Mesdames et messieurs, rien n'a été fait jusque-là. Nous avions vu bien avant cette étape la délégation de l'Union européenne pour montrer c'est quoi, essayer s'ils voudraient bien améliorer ce qui se passe là-bas. Et ils ont préparé, ils ont préféré en fait se mettre en position de bras de fer avec une population qui est meurtrie comme ça, comme la population congolaise. Mesdames et messieurs, nous partons encore des éléments à l'appui, parce que c'est une présentation. Vous avez comment est-ce que les groupes de rebelles sont recrutés. Voilà, c'est nous ici. Et nous allons vous montrer ceux qui ont été aussi, à titre d'exemple, ceux qui ont été tués suite à cela. Vous avez ici Virunga Sarl utilise le fonds public pour la réalisation de ce projet privé au travers la société privée Virunga Sarl, Sicovir et autres. Et par la même fait participe au blanchiment des capitaux, financement du terrorisme par l'entretien d'une milice privée composée de, nous citons ceux qui sont à la base, en fait, les têtes en fait de ces milices. Vous avez Kinyama Prince, vous avez Kasereka Liabuta, vous avez Kambale Mususu, Mumbere Muchoro, Kambale Kalingalo, Kasongo Kasereka, Kinyamwenge, vous avez Kambale Moulenga Bande. Cette milice est soutenue par les ADEF. Vous connaissez, vous avez tous les informations sur les ADEF.
Et cette milice est soutenue par l'ADEF, que vous connaissez tous. Et autres groupes armés gérés par M. Innocent. Si vous entendez de ces citoyens innocents, celui-là, c'est le demi-dieu. C'est lui qui, nuitamment, peut aller voir ces entreprises, ces sociétés satellites, hein, qui le financent, et quand il vient, il lui donne la force, hein, à ces milices, et voire même il finance nuitamment en fait les ADEF. Et comment voulez-vous que l'ADEF s'incline, mesdames et messieurs? Comment voulez-vous que l'ADEF arrête de terroriser, de tuer, de massacrer nos populations à l'Est? Parce qu'il n'a pas à chercher des millions, il n'a pas à chercher des armes, il n'a pas à chercher des munitions. Il y a Innocent, les tout-puissants Innocent qui est là, qui soutiennent en fait ces milices, qui est là. Et voilà les tableaux représentatifs en fait de victimes tuées par ces milices. Vous avez ici tableau récapitulatif des massacres organisés par les gestionnaires du parc. Le mort lié et les blessés. Vous avez Joachim Vigandwe, vous avez Edmond, vous avez Paluku, Mapendo, Kiteteya, Paluku, Kanya. Ce sont des morts, nous représentons quelques têtes, hein, les chefs de terre, qui ont été pour avoir décidé de défendre en fait les espaces et tués par ces milices entretenues notamment par ces entreprises-là que vous voyez, ces sociétés satellites chapeautées par ou dirigées par Emmanuel Demerode. Bien sûr qu'il est de la famille royale en Belgique et de François Xavier, sujet britannique. Et ce sont ceux-là qui sont à la tête à la fois de plusieurs entreprises privées, en fait, dans le siège social, toujours en Belgique et en Angleterre, et c'est ici, au Congo, à l'Est, où vous trouverez les agences d'exploitation de nos ressources naturelles. C'est fait de façon illicite. Prenons le fonds au nom de l'ICCN. Soit c'est au nom de la Fondation Virunga. Mesdames et messieurs, au-delà de tout ce que nous venons de vous démontrer ici, vous pouvez lire le chapitre ici, Virunga, Gorille. Nous partons sur des faits, il y a des annexes, ça c'est le rapport proprement dit. On peut vous montrer à titre de photo parce que l'électricité fait défaut, on devait projeter ici. Nous parlons des images. Tout un village a été incendié. Tout un village. Imagine qu'au nom des intérêts personnels, on incendie tout un village. On tue la population, on massacre même nos compatriotes. Parce qu'il faut satisfaire les intérêts personnels. Parce qu'il faut protéger les intérêts d'un groupe d'individus. Ceux qui s'estiment être puissants. Alors qu'il y a le seul puissant, c'est Dieu, le créateur du ciel et la terre, mesdames et messieurs. Vous avez avec vous ici ces rapports avec tous les annexes que vous pouvez prendre les photos, vous pouvez prendre filmer avec vos caméras que nous mettons à votre disposition aujourd'hui. Si et seulement si l'État congolais est sérieux, le président de la République démocratique du Congo, M. Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo, veut, comme il en a décidé, mettre fin au massacre de Beni, au massacre de Butembo, aux alentours du parc national de Virunga. Moi, je pense qu'il doit nécessairement se servir de ces rapports et commencer d'abord à auditer ces entreprises privées dont les sièges sociaux sont en Belgique et en Angleterre. Savoir l'objet social de ces entreprises, le véritable objet social, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Et l'Union européenne, quand l'Union européenne finance, que
Quel est le projet sérieux que l'Union européenne a financé ici de développement, mesdames et messieurs? Moi-même, j'étais malade, soutenu par l'Union européenne, avec Georges Kapiamba. J'ai signé un document sans que j'ai perçu le fond. Ce n'est pas parce que j'ai une rancœur contre cela, parce que le matériel m'intéresse ou peu. Je signerai un document de 9 000 $, de 9 000 €, de fonds d'urgence pendant que j'étais emprisonné, que je n'ai aperçu même pas un sou. Ces diplomates de l'Union européenne, qui sont à la délégation de l'Union européenne, ils sont venus non pas pour aider la population congolaise, ils sont venus non pas pour aider le peuple congolais. Ils financent les fonds qu'ils demandent auprès des bailleurs de fonds là-bas, au nom de la République démocratique du Congo et de la population congolaise. Mais arriver ici sur place, c'est 85%, voire même 95% de ces fonds sont détournés par les mêmes diplomates européens, par les mêmes entreprises européennes que vous voyez ici. Il y a un contrat que vous pouvez voir ici, Virunga Sarr, Emmanuel Demerode. S'il y a un contrat avec l'Union européenne de plusieurs millions, et à la fin, au nom de la République démocratique du Congo, et c'est sa société bénéficiaire. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que vous voulez que nous puissions faire? Qu'est-ce que vous voulez ici devant vous? Si et seulement si les Européens nous aiment, Lumumba en a parlé. Ce n'est pas tous les Européens, parce que parmi les Européens, il y a ceux qui sont censés respecter les droits de l'homme et ceux qui respectent. Parce que nous pouvons dire que, toujours au niveau du Parlement européen, il y a le groupe des Nations de Liberté qui nous soutiennent. J'ai alerté RFI, BBC, TV5 Monde de France 24, parce qu'ils ont besoin d'informations. Si c'était Kabila qui glisse, soit Tshisekedi qui va briguer le 3e mandat, ils seront là. Mais parce que nous parlons de leurs intérêts au sol congolais, ce qu'ils font, les intérêts qui font tuer nos populations, ils ne peuvent pas. Vous avez vu RFI, j'ai contacté Sonia Rolle, j'ai contacté BBC, j'ai contacté France 24, j'ai contacté TV5 Monde, ils m'ont confirmé qu'ils seront là. Ils sont où? Ils ont reçu les mots d'ordre. Ils m'ont coincé même de scanner les documents et je les ai envoyé quelques images, voire même la synthèse du rapport. Ils sont où? Parce qu'il s'agit de leurs intérêts. Mesdames et messieurs, peuple congolais, prenons-nous en charge. Ne comptez jamais sur les Occidentaux et surtout particulièrement sur l'Union européenne et sur les entreprises belges et encore moins sur la Belgique. Parce que celui qui sème la terreur, Emmanuel Demerode, il est de la famille royale. La question que nous devons nous poser ici, Nord Kivu appartient-elle au royaume de la Belgique? Et si, lors de notre accession à la souveraineté internationale, s'il a été stipulé dans la clause que Nord Kivu restera désormais pour le royaume de la Belgique, ou soit pour les Européens qui le disent, le temps qu'ils nous disent la vérité, et que nos populations cessent d'être tuées comme des mouches. Il y a des projets qui ont été financés, qui jusqu'aujourd'hui ne se réalisent pas. L'argent a été déjà détourné. 5 ans plus tard que nous publions ces rapports. Nous sommes en 2021. Mesdames et messieurs, il s'agit de nos populations. Les gens meurent. Il y a le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme, tout ce que vous voyez là, le détournement des fonds. L'abattage des espèces protégées, l'exportation de gorilles. Où est le ministre de l'Environnement? Où est le gouvernement congolais? Où est l'UNESCO? Où est l'UNESCO? Où sont les organisations de droits de l'homme internationales? J'ai été avec l'Union européenne. J'ai été avec eux. Oui, je peux dire que c'est peut-être le moment que Dieu avait voulu que je passe par là pour savoir comment est-ce qu'il fonctionne. Pour savoir comment est-ce qu'il fonctionne, mesdames et messieurs. Oui, ce n'est pas toute l'Union européenne qui est pourrie. Mais quelques diplomates de l'Union européenne qui viennent en RDC viennent pour leurs propres intérêts, mesdames et messieurs. Mais pour que ceci s'arrête, il faudrait
que nous, la population congolaise, nous devons nous prendre en charge. Et nous demandons au président de la République, si possibilité il y a, d'expulser Emmanuel Demerode et voire même François Xavier et de contrôler par nos services de sécurité de renseignement toutes les entreprises européennes qui sont à l'Est. Avoir une image claire sur leurs activités, ce qu'ils font. Nous nous demandons, des tristes mémoires sans l'affirmer, l'incident qui a occasionné la mort de l'ambassadeur de l'Italie. Est-ce qu'il est victime d'un complot de ses compatriotes européens? Est-ce qu'il est victime d'un groupe de rebelles juste qui ont voulu attaquer son convoi? Sans l'affirmer, nous nous interrogeons plus. Oui, ils savent ce qu'ils font à l'est de la République démocratique du Congo. Nous demandons au président de la République, parce qu'il est temps que les massacres de l'Est, ça s'arrête. Il est temps que la paix soit rétablie à l'Est, d'expulser urgemment, voire même immédiatement, Emmanuel Demerode et François Xavier. Si possibilité il y a, de dicter le plus tôt possible toutes les entreprises européennes implantées à l'Est et contrôler les systèmes de gestion de façon régulière. De façon régulière. Et seulement si l'Union européenne voudrait bien continuer à financer l'ICCN et que l'ICCN à son tour puisse gérer ses propres fonds et contracter avec n'importe quelle entreprise de son choix, c'est ce que nous demandons. Les rebelles n'ont pas des armes, mais les rebelles chaque jour portent les armes. Les rebelles ne fabriquent pas les munitions, mais chaque jour les rebelles ont des munitions. Non, quelque chose ne marche pas. Il était préférable que nous puissions projeter pour que vous puissiez voir même les images. Mais il y a tous les annexes, les rapports devant vous. Nous ne parlons pas sur base de ce que nous voulons dire, mais c'est ce que vous voyez ici sur ces rapports, voire même les annexes. Il y a des entreprises, toute une liste des entreprises fictives. Des entreprises fictives que vous voyez ici. Vous avez des noms des gérants de ces entreprises-là. Tout ce qu'il y a là. Voilà. C'est une société anglaise qui font les histoires à l'Est. Mesdames et messieurs. Avais-je été une fois travailleur dans cette société? Non. Mais comment est-ce que nous avions réussi? Parce qu'il y a des gens qui veulent réellement que ça cesse ce qui se passe à l'Est. Il y en a beaucoup. Voilà, là, ce sont des contrats qu'ils signent. Voilà. Ce sont des listes des entreprises que nous sommes en train de vous montrer. Qui les innocente. Voilà pourquoi toute organisation des droits de l'homme n'est pas une organisation des droits de l'homme. Vous avez des mouvements citoyens commercialisés. Vous avez des ONG commercialisées, c'est-à-dire ces ONG-là sont soutenues par les entreprises, en fait, ces sociétés criminelles qui endettent les populations congolaises. Et à chaque fois qu'ils commettent des bavures, ces ONG-là, ils sont là pour les innocenter, les justifier.
En fait, tout a été déjà organisé par ces gens-là. C'est pourquoi la population congolaise, nous devons nous prendre en charge. Rares sont des ONG des droits de l'homme comme les Azado, les mouvements, les ONG des droits de l'homme comme les Dynamique Impunité Zéro. Rares. Même d'autres mouvements citoyens ne sont pas avec le peuple. D'autres organisations des droits de l'homme que vous voyez là, les partis politiques, voire même les députés, certains députés congolais, ne sont pas avec le peuple. Et nous qui décidons d'être dans la vérité, nous sommes des hommes isolés, des hommes seuls. Pourquoi ils doivent me menacer? Parce que moi, je vise la vie de la population congolaise. Je vise au moins sauver ces groupes, en fait, de la population qui est tuée chaque jour. Au-delà seulement de ces entreprises, vous avez les ONG des droits de l'homme en Belgique au nom des parcs nationaux des Virunga. Quel est cet intérêt que la Belgique doit avoir autant à l'est de la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs? Quel est cet intérêt? Et qui restera éternel? Qui restera éternel? Vous avez Virunga Kofé ici, tout ça là, dans ces annexes ici, vous avez même des notes, en fait des dénonciations de la population riveraine qui est tuée. Cette population massacrée, ils dénoncent. Nous avons été saisis par une plainte de dénonciation. Ils nous ont invités. Ils ont crié. Nous avons trouvé d'intérêt parce que nous, notre mission est de défendre la population. Nous le faisons au prix de notre vie. Au prix de notre vie. Lumumba l'a fait. Moi, je le ferai. Et Dieu du ciel me gardera et personne ne m'ôtera la vie. Celui qui veut me tuer, qu'il tue d'abord Jésus-Christ une fois de plus sur la croix de Golgotha. Au moins, je sais qu'il est temps que la population congolaise se prenne en charge. Il est temps que ça cesse à l'Est. Il est temps que nos ressources naturelles profitent à la population. Il est temps que nos richesses viennent développer, en fait, s'exploitent au développement du peuple congolais et de la nation congolaise. Il est temps que nous négocions sur une même table avec ceux qui veulent acheter nos ressources naturelles, que de le faire au prix de vie humaine, de l'exploiter injustement parce qu'il y a des citoyens multinationaux qui le sont, qui en veulent le faire. Mesdames et messieurs, c'est tout ce que vous voyez. Je vais vous montrer ici des signatures, des dénonciations, des signatures, voire même des cachets des organisations qui ont alerté. Et je me demande ces informations, est-ce nos services de sécurité sont informés? Est-ce nos services de sécurité sont au courant de ça? Voilà l'activité. C'est ça en fait. C'est ce qu'ils font à l'Est. C'est ce qu'ils font à l'Est. Nous avons des contrats signés ici. Nous avons des contrats signés et voilà. Vous avez ici Virunga, parc. Vous avez, en fait, ça fait partie des activités des Européens à l'Est. Je vais vous montrer des choses, mesdames et messieurs. Il est temps que la vérité soit connue. Vous pouvez prendre ça, c'est le contrat de l'Union européenne avec Emmanuel Demerode. L'Union européenne. C'est clair avec... Essayez de filmer ça. On dit... Ce n'est même pas... On dit... Aide de l'Union européenne en faveur du parc national de Virunga et coopération avec la République démocratique du Congo. Il faut lire ces contrats jusqu'à la fin. Il va contracter avec qui? Emmanuel Demerode. Et là, ce sont des conclusions, les numéros de contrat, même avec les millions qui ont été à la base de ça. Voilà. La partie contractante à l'Union européenne ici, Emmanuel, vous avez vu ici les maîtres du gouvernement congolais. Mesdames et messieurs, ici devant vous, vous voyez les maîtres du gouvernement congolais. Ce sont les maîtres d'Emmanuel Demerode, sujet belge. Il est sujet belge de la famille royale en Belgique
il contracte avec l'Union européenne. Les sièges de l'Union européenne sont en Belgique. Et en quoi ça doit être l'aide de l'Union européenne en faveur du parc national de Virunga? Mesdames et messieurs, il est temps que vous puissiez voir la lumière. Je n'ai aucun intérêt de saluer l'Union européenne. Mais au moins, je dis toujours au Parlement de l'Union européenne, il y a un groupe de députés des Nations de Liberté qui sont contre ce qui se passe à l'Est. Et ces mêmes groupes de Nations de Liberté qui se sont opposés en fait de plusieurs décisions qui ont été contre la République démocratique du Congo. Ce qui veut dire que même au Parlement congolais, il y a ceux qui sont contre le changement et ceux qui sont pour le changement. Nous sommes dans cette hypothèse-là. Et c'est ça, c'est un contrat de l'Union européenne qui dit aide de l'Union européenne en faveur du parc national de Virunga et coopération avec la République démocratique du Congo. Au moins si le parc national de Virunga, c'est pour la République démocratique du Congo. Et ça devait être l'Union européenne qui contracte avec soit le gouvernement congolais, soit avec une structure congolaise, soit avec le ministère de l'Environnement, censé protéger le parc national de Virunga, mesdames et messieurs. Et il le fait avec Emmanuel Demerode. Parce qu'il sait qu'avec Emmanuel Demerode, comme il est aussi un fouillard à l'ICC, le financement va facilement être détourné. Mesdames et messieurs, nous devons savoir comment est-ce que ces gens-là fonctionnent. Vous avez ici formulaire complet de demandes. Toutes les demandes qu'ils font au nom du parc national de Virunga sont là. C'est l'Union européenne, même le numéro du contrat sont là. Nous ne sommes pas en train de parler, de dire des choses se fondant sur des spéculations, mesdames et messieurs. Nous avons avec nous ici un support. Si ces allégations sont fausses, que l'Union européenne se lève et que Emmanuel Demerode se lève. Bien avant tout, nous allons saisir le cours des tribunaux congolais. Aujourd'hui même, ces rapports seraient déposés au niveau de nos cours et tribunaux. Pour que l'État congolais, en fait, la justice congolaise, se saisisse d'office, mesdames et messieurs. Tout ce qu'il y a là, c'est toujours l'Union européenne avec ses financements, la validité des contrats. Hein? Voilà, ça ce sont des dénonciations que nous avions annexées en manuscrit, des dénonciations, des notes de dénonciation de la population riveraine. Ils dénoncent. Nous allons même vous montrer des cachets, ici, des signatures, pour dire que nous ne sommes pas en train de dire des choses comme ça. Il y a des organisations qui sont financées par les mêmes personnes, mais qui ne peuvent pas faire ce que... Parce que nous sommes des êtres tellement indépendants. Même si vous me donnez 100 millions aujourd'hui, je dirai toujours la vérité. Ce sont ces cachets ici. Ce sont des cachets, les sceaux de grâce, ou de la dynamique impunité zéro, mesdames et messieurs. Voilà que c'est un rapport qui se fonde sur des faits concrets. Vous, les journalistes, vous devez adopter ces rapports, les vulgariser, les publier, afin de sauver la population congolaise, afin de sauver l'Est de la République démocratique du Congo, afin de faire cesser le massacre de Beni, le massacre de Butembo, dont la mission principale consiste à repousser la population, afin de rendre aisément l'exploitation illégale de nos ressources naturelles, mesdames et messieurs. Mes chers compatriotes, vous avez des organisations qui ont signé, vous avez des pétitions, vous avez des cachets, voire même tout ce qui doit vous intéresser. Pourquoi les RFI qui a besoin de l'information n'est pas venu? Pourquoi BBC n'est pas venu après avoir été électé? Pourquoi France 24 n'est pas venu? Parce que bien avant, il y avait eu des spots que vous avez suivis sur les médias sociaux.
Ils ne peuvent pas venir parce que leur gouvernement ne vivent qu'autour de cette mafia. Ne vivent qu'autour de ça. Ne vivent qu'autour de ça. Et aujourd'hui, comme Lumumba, je décide d'être un homme seul. Comme Thomas Sankara, je décide d'être un homme seul. Mais ce qu'ils doivent retenir, le temps de Lumumba est révolu. Le temps de Sankara est révolu. Parce que cette population est très sensible. Et nous allons défendre nos intérêts au profit de nos populations. Les menaces, nous ne mourrons pas parce qu'ils les ont décidé. Nous ne mourrons pas parce qu'ils le veulent. Nous allons dénoncer, nous avons... Et prenez ça, intéressez ça au public, sensibilisez. Voilà les signatures. Voilà ça, tout ça là. Pourquoi ça, ce sont des manuscrits? Des manuscrits, des notes. Vous pouvez prendre. On ne fabrique rien ici. Nous ne fabriquons rien. Nous ne fabriquons rien. Des données sont là. Il y a plusieurs contrats de l'Union européenne que nous vous avons montrés ici. Plusieurs millions de l'Union européenne que nous vous avons montrés ici. C'est parti où? Ça fait quoi? Nous supposons que ce sont des millions qui ont pour une période donnée acheté des armes, acheté des munitions, approvisionné des rebelles et exploité pour faciliter tout ce que vous avez. Voilà un peu. Ce sont des sots, mesdames et messieurs. Nous scannons tout et nous avons tout mis dans ces rapports pour démontrer l'authenticité. Pour démontrer l'authenticité. Il y en a beaucoup ici, voilà. Ce sont des structures, avant même en fait, proches de la population riveraine, une population qui dénonce et qui alerte, qui a déjà fait beaucoup, qui a beaucoup crié. Il y a même certains contrats, même le recrutement de rebelles, qui se fait par innocents, que nous avions dénoncé ici. Les tout-puissants innocents. Ils recrutent les rebelles qui peuvent facilement faciliter l'action. Vous avez ces sceaux que vous voyez ici. Il y en a plusieurs que nous vous disons. Vous pouvez prendre ça. Où est RFI pour diffuser ça? Si c'était Kabila, troisième mandat, RFI serait là. Si c'était Tshisekedi, troisième mandat, RFI serait là. Où est RFI pendant que nos populations sont tuées pour les intérêts européens? Où est BBC pendant que nos populations sont tuées pour les intérêts européens? Où est France 24? Où est TV5 Monde? Où sont ces structures de droits de l'homme? Ils sont où? Ils sont où, mesdames et messieurs? Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où, mesdames et messieurs? Parce qu'il s'agit de vies qu'il faut sauver. Il s'agit d'une stratégie, en fait, d'un rapport qui peut mettre fin, en fait, aux tueries de l'Est. Parce qu'il s'agit d'un rapport qui mettrait en danger les intérêts des multinationaux. Parce qu'il s'agit d'un rapport sans complaisance, mesdames et messieurs. Parce qu'il s'agit d'un rapport en toute liberté d'opinion. Parce qu'il s'agit d'un rapport. Cette population pleure. Cette population est victime de sa propre terre. Pleure, alerte, écrit, dénonce, avec des éléments à l'appui. Plusieurs millions, milliards, voire mais certains nous parlent de milliards, mais nous parlons de millions. Certains nous parlent de milliards, mais nous parlons de millions. Ceux qui étaient là, ceux qui ont travaillé dans ces structures-là, vous parleront de millions et de milliards, mais nous parlons de millions. Comment voulez-vous que pendant que ceux qui mangent dans la brousse, ils mangent les beefsteaks, ils prennent du lait, ils dorment sous le mousse, vous voulez qu'ils arrêtent à tuer? Et ils se construisent des immeubles, mesdames et messieurs. Les Européens ne nous aiment pas. Et moi, je vous dis ici, je ne rêve pas aller en Europe. Et je ne partirai pas. Même quand je deviendrai milliardaire, je ne partirai pas en Europe. Parce qu'ils ne nous aiment pas.
Et j'inculquerai ça dans la tête de toute la jeunesse africaine, que les Européens ne nous aiment pas. Je préférerais au moins conclure avec les Américains, malgré les intérêts. Au moins, ils fassent quelque chose qui peut être visible, que les Européens. Qui peut me brandir une aide de l'Union européenne qui a changé des choses dans notre pays? Qui peut, à titre d'exemple, la situation de l'Est, ce n'est pas une situation politique, ce n'est pas une situation congolaise, c'est une situation bien entretenue par les entreprises européennes que nous vous démontrons ici. Et je parle ces entreprises qui ont les financements faciles de l'Union européenne. Voilà tout ce que vous voyez ici. Vous avez ici, je vous montre, mesdames et messieurs, c'est tout ça. Il y a des communications, des correspondances. C'est-à-dire, quelqu'un à la brousse. Là, il n'y a même pas une machine. Oui, il n'y a même pas de l'imprimante. Mais qui s'engage à écrire au manuscrit pour dire, exprimer et dénoncer ce qui se passe? L'envoyer. L'envoyer partout, mesdames et messieurs. Vous avez tous les annexes sont là. Même les listes et des signatures que nous ne fabriquons rien. Nous ne fabriquons rien. Les choses marchent correctement. Vous avez vu, et vous me demandez à rester toujours hypocrite auprès de l'Union européenne. Vous me demandez toujours de rester le nègre des maisons. Vous me demandez. Mesdames et messieurs, Virunga Sarr. Voilà. On a déjà parlé de Virunga Sarr. Tout est là. Les contrats. Tout est là. Mesdames et messieurs. Vous avez des feuilles de route qui sont là. Tout est là, cacheté. Pour que les gens disent, bon, c'est sur base de diffamation. Je suis un homme de droit. Je sais ce que je fais. Je suis enseignant à la faculté de droit, donc assistant. Je sais la gravité des allégations que je porte devant vous. Et donc, avant de porter ce genre d'allégations devant vous, c'est-à-dire, je dois être sûr. Je dois être convaincu. Avoir avec moi de pièces à conviction. Voilà, tout ça. Vous devez prendre ça, ces rapports. Virunga Sarr toujours. Lui, Emmanuel Demerode là, donc c'est lui qui est le patron de Nord Kivu. C'est lui, il a plusieurs sociétés, plusieurs structures, des sociétés satellites, des palettes. À tout moment, il a besoin de fonds, il donne de l'argent pour envoyer qui qu'il veut à la mission de recrutement des rebelles, voire même des tueries, et pour faciliter l'exploitation des ressources naturelles. Vous voulez qu'il à l'est là, et s'il habite, mais s'il a Ragabo et moi, en fait, ça me fait mal quand je vois les gens qui dénoncent. Nous devons dénoncer, mais proposer qu'est-ce qu'il faut faire, qui a la base de tout ça. Qui a la base de tout ça? Et l'aide du gouvernement congolais, l'ambassadeur, tout ça là avec l'Union européenne, c'est quoi l'Union européenne en RDC? Il y a un jeune qui a eu plus à négocier avec l'Union européenne que moi dans ces pays pendant ces derniers temps. Qui peut facilement avoir des rendez-vous là-bas. Je sais pourquoi, je sais de quoi je parle, mesdames et messieurs. Nous, il est temps que nous puissions sauver l'Est de la RDC. Il est temps que nous puissions faire quelque chose. Il est temps que ces rapports soient vulgarisés, portés, diffusés, faire même des synthèses qu'il faut inonder les réseaux sociaux, inonder les médias, inonder le public pour que ça soit dénoncé. Pour que ça soit dénoncé, mesdames et messieurs. Vous avez vu, ensemble avec vous, nous avons essayé de démontrer le rapport, proprement dit. C'est un rapport qui n'a que 37 pages. Mais les annexes sont plus que ce propre rapport que nous parlons. Il y en a plusieurs annexes
qui montre qu'il y a une mafia bien entretenue. Malgré cela, les traces restent toujours. Malgré cela, les informations sont toujours, nous sont parvenues. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, nous prenons un risque. Peut-être que c'est le dernier jour de notre vie. Mais nous croyons que Dieu nous gardera et nous protégera. Celui qui va me tuer, il doit d'abord apprendre à tuer Jésus-Christ de Nazareth sur la croix de Golgotha, que je confesse comme chrétien. Mais je pense qu'il est important que nous puissions tous dire écoquille. Ça suffit au massacre de l'Est. Ça suffit à l'exploitation illégale de nos ressources naturelles. Ça suffit à la balkanisation progressiste de nos territoires congolais. Ça suffit. Ça suffit. Et pour que ça s'arrête, nous invitons le gouvernement congolais, nous invitons le président de la République qui veut rétablir à tout prix, il en a déclaré au prix même de sa vie, la paix à l'est de la République démocratique du Congo. D'instaurer un système de contrôle sérieux, des individus indépendants, rigoureux, qui vont commencer à contrôler toutes les entreprises européennes qui sont implantées à l'est de la République démocratique du Congo, ou soit ici à Kinshasa, dont le siège social se retrouve en Angleterre, en Belgique, en France et que sais-je. Si possibilité il y a d'ordonner immédiatement l'expulsion de Manuel Demerode et de François Xavier. Ce sont eux qui exécutent au quotidien le projet des multinationales européennes qui sont à l'Est. Si possibilité il y a, nous demandons, nous allons le faire, déposer ce rapport au niveau de nos institutions judiciaires. Déjà, nous l'avions déjà déposé dans quelques-unes, pour que l'État congolais se saisisse d'office. Ou le contraire, j'ai saisi déjà, par une plainte de dénonciation, les institutions judiciaires de mon pays. Et ma plainte vise au premier plan François Xavier et Emmanuel Demerode. Lorsque ces deux derniers seront poursuivis, on peut facilement remonter la chaîne. Et que l'État congolais invite l'Union européenne à rendre public le rapport de ce financement et de ce qui a été déjà exécuté sur le projet de construction des barrages électriques et le projet de développement de la population riveraine qui environne le parc national de Virunga. Nous avons d'autres stratégies, sauf si l'État congolais estimerait, soit tous les citoyens du monde, épris de justice et de paix, estimerait que c'est important l'orienter pour que ça s'arrête. C'est que nous pensons que nous ne pouvons jamais vendre au public, parce qu'il s'agit de l'œuvre intellectuelle. Nous sommes là, et de quiconque veut lutter contre les massacres de l'Est, quiconque veut lutter contre l'exploitation illégale de nos ressources naturelles, nous sommes là pour des orientations importantes. Nous vous remettons à vous, les organes de presse, pour de probables questions et réponses. Nous sommes là. Nous vous remercions. Ndeto kabwani awa soko sepelaki na émission oyo pour ezali présentation ya Nébuleuse Virunga oyo ezali kotalisa
maezali koleka na kati ya mboka na biso ba détournement ba assassinat ba meurtre ebele extorsion nyonso tosili koyoka na préambule ya présentation to pe ya rapport oyo nde vraiment kabola émission oyo partager yango s'abonner soki ezali mbala liboso olanda plus car télévision to pe maman Joël Kombe mais kasi ya moto kabona na bino na kopesa matondo mingi na yo mwana mboka Grace Tunza ozali bongo coordonnateur ya mouvement Impunité Zéro vraiment na ba recherche au sali pour na kolakisa na ba kongomani nyonso baye o bazali cité na makambo o to moni ba société belé ezali na Londres na Anglais na Belgique to pe la France vraiment et c'est na biso to la mukato soit conscience nga maman Joël azala di côté de la vérité na bunda kana baye bazali ko bunda pour na solo quand il s'agit ya Congo na porta ki tumba ya ndeko nyonso to pe ya mutu nyonso azali ko sala yango pona maitali mboka la biso République démocratique du Congo nde na portaki mwana mboka na etumba na ye na kati ya motema nanga parce que quand il était menacé na tongolaki mongongo nanga pona ko dénoncer maiwana nde to ko continuer voilà na zui lelo buku oyo ko teka mana banzi $150 il a dit gratuitement, je ne l'ai pas acheté parce que Azali m'a pas dit ça. Mais n'a vraiment tanga yango poète na iba ko dénoncer na iba ko informer ba imbo ka poète to telema po mabele oyo ezali mabele na biso nzamba pesa biso to ndimate to senga te to bota ba congolais mais kasi nkolo oya pesa ka biso bo moya yebaki to pe asepela ki ete nga Joël Kombe longo na yo to za ba congolais to pe ba congolaise. Merci beaucoup na papa la yombe. Vous avez qui si ma caméra un bon séjour au pays na papa no bia yimote ma madame Reti. Merci Nayo Christian Bopat les référendums autorité morale. Merci na Jean Bembe Ouest depuis France. Merci na Félix Mbati Kamo Maboko Banque la Bossanité papa Alphonse Sala depuis Italie. Merci beaucoup à vous papa. Merci Ndeko Dominique Sanal, papa Laura Bongonza. Merci Nayo Ndeko Jack Matanou depuis Allemagne. Vous allez kebele ba besoin qui li baku ya kolanda biso ya ko biso na manda kuna bino. On se retrouve pour un prochain numéro na Bossanité Ndeko José na Londres. Au revoir.